Informé de l'empoignade 3 jours plus tard par les 9 éclopés larmoyants et morveux, Caïphe envoya un message de l'autre côté de la cour, à la procure, pour demander audience à Pilate. Celui-ci lui délégua Cratyle, le seul de son administration qui parla couramment le grec et l'araméen. Afin d'éviter tout malentendu, le grand prêtre et le crétois se rencontrèrent dans la cour. Le juif, se refusant selon la coutume à entrer dans une maison païenne, et le crétois n'étant pas admis dans un édifice juif. 2 prêtres escortaient le dignitaire juif. Cratyle n'était accompagné que par le chef des clercs de la procure. Cratyle écouta le récit de Caïphe et sa conclusion. L'ordre ne règne donc plus en Galilée. Nous demandons que vous le restauriez, ou bien nous nous plaindrons à Rome. Je transmettrai ta requête au procurateur, mais je te dis d'emblée ceci. Lui et le Sénat te répondront que la Galilée n'est pas plus dure de notre juridiction que de la tienne, répondit Cratyle. Adresse-toi au tétrarque. Ce sera éventuellement à lui de demander au procurateur des renforts militaires. Autant dire rien. Hérode Antipas ne demanderait jamais des renforts à Pilate, aveu d'impuissance. Et s'il les demandait quand même, ça ne servira à rien. Les cohortes romaines évitaient autant que possible de sortir de leur garnison. Leur commandant avait déclaré haut et fort que ces hommes étaient des soldats, pas des policiers. Le dépit du grand prêtre n'eût pu mieux se lire sur son visage. On le concevait. Ses émissaires avaient été mis à mal par les hommes du cortège de Jésus, l'affront suprême. Caïphe ne souffla mot de cette circonstance ô combien aggravante. Mais Alexandre, l'expion de Cratyle, n'en avait informé. Les huissiers dépêchés par la Sanhédrine étaient rentrés de leur équipée dans un piteux état moral autant que physique. Les policiers ne valaient pas mieux. Tous ces rescapés avaient été exclus du service du temple, à l'instar de leurs prédécesseurs.